Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va faire la correction bien la solution de l'exercice 2 de la série 2. Ok. Donc voilà le montage ou bien le circuit de l'exercice 2 représenté dans la figure suivante et les données de l'exercice, voilà, sont représentées ici. Mais avant de commencer bien sûr la solution de l'exercice, on doit tout d'abord savoir le but de cet exercice. Ok. Donc cet exercice traite théorème de superposition. Lorsqu'on dit superposition généralement, c'est-à-dire il existe deux régimes, le régime statique et le régime dynamique. Et c'est ça ce qu'on voit clairement dans notre circuit. On a deux régimes. On a le régime dynamique, voilà, le régime dynamique, donc c'est dû au générateur de tension dynamique ici, et le régime statique, donc voilà, le régime statique, c'est à cause de la tension E continue. Ok. Donc ça, grosso modo, c'est le but. En fait, le but, c'est le calcul de Vs de T, la tension au bord de la diode, la tension totale. Donc la tension totale de la diode égale à la somme des deux tensions. Donc Vs représente la tension statique et petit Vs représente la tension en régime dynamique. Deuxième chose, avant de commencer bien sûr l'exercice, on doit tout d'abord savoir le modèle de la diode. Okay, le modèle de la diode. Si on regarde les données de notre exercice, on voit clairement qu'il nous a donné la valeur de petit rd qui est égal à 10 ohms, donc il représente la résistance de la diode, et V0 est égal à 0,6 volts, il représente la tension V seuil de la diode. Comme ça, on sait très bien que ce modèle-là, c'est le modèle linéaire. Donc, puisqu'il nous a donné le RD et V seuil, donc c'est le modèle linéaire. Maintenant, on peut entamer ou bien on peut commencer la solution de notre exercice. Donc regardez le circuit, comme j'ai déjà présenté. Donc c'est un circuit dans lequel on a deux régimes, le régime dynamique, le régime statique. On a un condensateur, on a une diode, donc le modèle de la diode, on a dit c'est le modèle linéaire. Et bien sûr ici, le but c'est le calcul de Vs de T. Mais ici, regardez la représentation de E. Okay. Cette représentation signifie que la tension E, cette tension E, donc c'est de ce point-là, la masse, jusqu'à ce point-là. Okay. Tout simplement, cette représentation, c'est la même chose que ça. Okay. Donc notre E ici, on peut la représenter sous cette forme. Voilà. Okay. Donc le moins, c'est connecté à la masse et le plus, c'est connecté à la résistance R. Ça, c'est E. Okay. Maintenant, on va commencer l'étude de notre circuit. Donc pour la première partie, on va faire l'étude statique. Donc on va traiter la partie statique. Okay. Et précisément, la première question, il nous a demandé de donner le schéma statique de notre montage, ou bien de notre circuit. Donc généralement, lorsqu'on va faire, ou bien lorsqu'on fait l'étude statique, on doit éliminer la partie variable de circuit. On va éliminer cette partie, la partie variable. Okay. Pour éliminer cette partie, regardez ce qu'on a. Donc, si je veux calculer l'impédance, ou bien le module de l'impédance de condensateur, donc par définition, c'est 1 sur C oméga. Okay. Or, oméga, c'est quoi? Donc, c'est l'impulsion. Par définition, c'est 2pi fois la fréquence. Et pour le régime statique, on sait très bien que la fréquence égale à combien? C'est 0. Donc, Zc tend vers l'infini. La représentation de l'infini en électronique, donc c'est un interrupteur ouvert. Donc le condensateur joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Toujours en statique, le condensateur joue le rôle d'un interrupteur ouvert. Donc voilà notre circuit, donc le circuit de notre exercice devient, on va remplacer le condensateur par interrupteur ouvert et comme ça, on a éliminé la partie variable. Okay. À la fin, on aura notre circuit, on n'aura que la partie statique. Voilà, la représentation statique. Mais généralement, c'est pas ça la représentation statique parce qu'on doit remplacer aussi la diode par son modèle. Donc, toujours
la représentation statique, on doit remplacer aussi la diode par son modèle. Donc, regardez, voilà, j'ai remplacé la diode par son modèle linéaire. Voilà. Donc, finalement, c'est ça notre représentation statique. La deuxième question, c'est quoi? Donc, en fait, la deuxième question, on doit calculer le courant ID0, et la tension Vs aux bornes de notre diode. Ok? Donc, pour le calcul, en fait, c'est un calcul simple en utilisant loi de May. Je vais commencer par le calcul de ID0, le courant. Ok? En utilisant loi de May, ok, je vais calculer mon ID. Donc, regardez, la tension E égale à quoi? Égale à la tension RD fois ID0. Donc, regardez ici, le courant, c'est ID0. Ok? RD fois ID0 plus la tension V0 qui représente V seuil de notre diode, que c'est V seuil de la diode, plus la tension R fois ID0. Donc ici, le courant c'est ID0. Donc finalement, E c'est donné dans l'énoncé, la valeur de RD c'est donné, la valeur de R c'est donné, la valeur de V0 c'est donné, donc on peut calculer notre ID0, voilà. Donc finalement, ID0 est égal à combien? C'est E moins V0 sur RD plus R. Et voilà l'application numérique. Donc E est égal à 5 volts, V0 c'est 0,6, RD c'est 10 ohms et R c'est 2 kg. Donc je l'ai mis 2000. Donc je la convertis en ohms. Finalement, je trouve que mon ID égale à 2, voilà, 189 milliampères. Maintenant, je peux calculer ma tension Vs, la même chose, on va utiliser loi de May. Okay. Donc, regardez le E, égale à combien? Maintenant, elle est égale à Vs, donc Vs c'est de la cathode jusqu'à l'anode, ok, plus R fois ID, ok, plus R fois ID. Comme ça, je peux faire mes calculs, donc Vs est égal à E moins R fois ID0, égale, le E c'est 5, on a dit que le R c'est 2 kg, donc c'est 2000, le ID, on a déjà calculé ID, donc c'est 2,189 fois 10 à la puissance moins 3, donc j'ai converti les milliampères en ampères, et finalement j'ai ma tension Vs qui est égale à 0,62 volts. Donc voilà pour le régime statique. Maintenant, la deuxième partie de l'exercice, il traite la partie dynamique. Okay. En dynamique, la même chose, donc on doit éliminer la partie constante. On doit éliminer le E. Okay. Donc, généralement, toujours, en dynamique, les alimentations, toutes les alimentations, le E, même V seuil, tout, les alimentations continues sont représentées par un fil. Okay. E égale à 0, donc ils sont représentés par un fil. Maintenant, le condensateur. Okay. Est-ce qu'on garde notre condensateur ou bien on va remplacer notre condensateur par quoi? Donc la même chose, regardez ici, l'impédance, le module de ZC, c'est 1 sur C oméga. Donc oméga c'est 2πf, c'est 2π fois la fréquence. J'ai remplacé oméga par sa valeur. Finalement, j'ai fait un calcul numérique, ok. Donc la capacité c'est 10 microfarad, donc 10 fois 10 à la puissance moins 6, 2π fois 10 à la puissance 3 parce qu'il nous a donné la fréquence égale à 1 kHz, donc je la convertis en Hertz, et finalement j'ai trouvé Z7 égale à 15 ohms. Donc c'est une petite résistance. Devant qui? Donc toujours lorsqu'on va calculer notre ZC, on va faire la comparaison avec la résistance RG. Voilà, la résistance ici. Donc RG, c'est égal à 1 kΩ, donc c'est 1000 ohms. Et ZC, on a trouvé que égal à 15 ohms. Donc, bien sûr, on voit clairement que RG, c'est très supérieur devant ZC. Donc, on peut négliger l'impédance ZC. Donc, c'est pratiquement égal à 0. Si on dit négliger, c'est on va la rendre égale à 0. Donc, voilà. En moyenne fréquence,
en moyenne fréquence, regardez, en moyenne fréquence, le condensateur joue le rôle d'un fil, bien un circuit et un court circuit. Maintenant, je peux entamer la partie dynamique de notre exercice. Donc, regardez, troisième question, il nous a demandé de est-ce qu'on peut négliger l'impédance ZC devant RG? Donc, en fait, j'ai déjà répondu à la question, on va refaire. Donc, on a calculé ZC, on a fait l'application numérique de ZC, 1 sur C oméga, oméga c'est 2 pi F, donc ZC finalement c'est 1 sur C 2 pi F, et j'ai fait l'application numérique, on a trouvé que ZC est égal à 15 ohms, et RG est égal à 1 kilo-ohm, donc c'est 1000 ohms, donc bien sûr, RG c'est très supérieur devant ZC, donc on peut négliger ZC devant RG. Voilà la réponse de la question 3. Maintenant pour la question 4, ok, on doit donner le schéma dynamique de circuit. Pour le schéma dynamique, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer les éléments par leur représentation. Okay? Regardez, on va remplacer l'alimentation par un fil, on va remplacer le condensateur par un fil, et on va remplacer la diode par quoi? Donc regardez la diode, le modèle de la diode statique. Donc la diode est représentée par un générateur continu V0 en série avec RT. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tous les générateurs, ou bien toutes les alimentations continues, ils sont représentés par un court-circuit. Okay? Donc comme ça, V0 c'est court-circuité. Donc le modèle de la diode en dynamique, c'est représenté par la résistance RT. Et finalement, notre montage dynamique, ou bien notre schéma dynamique, est représenté dans la figure suivante. Donc regardez, j'ai court-circuité le E, voilà le E, la court-circuité, donc regardez, et je remplaçais le condensateur, la même chose par un fil, voilà, et je remplace la diode par la résistance RT. On peut laisser le montage comme ça, mais non, moi je préfère d'utiliser ce montage, faire l'étude sur ce montage-là. Pourquoi? Parce qu'il va m'aider à calculer la tension Vs. Okay? Donc regardez ici, la résistance RD, c'est entre l'anode et la cathode. Okay? Maintenant, je veux voir ma résistance R entre quoi et quoi. Donc regardez la résistance R, elle est branchée entre l'anode et l'autre extrémité, elle est branchée entre quoi? Entre la cathode. Donc le RD et R sont branchés au même point, l'anode et la cathode. Donc ces deux résistances sont en parallèle. Okay? Le RD est en parallèle avec R. Je peux garder le montage comme ça, mais non, toujours pour simplifier les calculs, okay, on doit regrouper ces deux résistances, RD et R. Okay, regardez ce que j'ai fait. J'ai regroupé ces deux résistances par RT. Avec RT, c'est quoi en fait? RT, c'est RD en parallèle avec R. La même chose, cette représentation, la même chose que ça. Mais je fais bien sûr les calculs. Donc RT, c'est RD fois R sur RD plus R. Et j'ai fait l'application numérique. Donc j'ai trouvé que R total égale à 9,95 ohms. Okay? Comme ça, je vais simplifier les choses après. Maintenant, on doit calculer, dans la question 5, on doit calculer la tension dynamique Vs au bord de la diode. Okay? Donc regardez petit Vs. Donc la tension au bord de la diode, petit Vs, voilà. On doit la calculer, comment? Généralement ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le diviseur de tension. Regardez ici, on a une main fermée, et le courant qui passe dans le RG, c'est le même qui passe dans le RT, parce qu'ici, il n'y a rien. Donc, c'est le même qui passe dans le RT, le groupe RT qui représente le RD en parallèle avec R. Donc, c'est le même courant.
Donc à ce niveau-là, je peux utiliser le diviseur de tension. Donc c'est quoi? Vs égale à combien? C'est RT, donc Vs c'est au borne de la résistance R totale. Donc c'est RT sur RT plus RG fois la tension VE. J'ai fait l'application numérique. En fin de compte, j'ai trouvé cette valeur. Voilà le calcul de la tension Vs. Donc regardez ici, Vs, c'est entre l'anode et la cathode. Ok, entre l'anode, mais plutôt la cathode et l'anode. Maintenant, dans la question 5, il nous a demandé de donner l'expression complète de Vs, Vs total de circuit, ce Vs-là, okay? Vs total de circuit de la diode. Donc généralement, on a déjà dit ça, que la tension totale, c'est la somme de la tension statique plus la tension dynamique petit Vs, et j'ai remplacé donc Vs statique, j'ai trouvé c'est 0,62 et la tension dynamique, j'ai trouvé cette valeur-là. Donc voilà la réponse de la question 5. Et comme ça, on a terminé la solution de l'exercice 2.